Eh bien bonjour YouTube pour ce troisième épisode de la Career Manager avec le Red Star, troisième épisode déjà. Et oui, déjà, on commence ce mois d'octobre avec, on continue plutôt ce mois d'octobre avec donc ce nouvel épisode du Red Star. Aujourd'hui au programme 3 matchs, la fin du mercato également. On a eu pas mal d'ailleurs de propositions pour les. Alors toujours pas, putain. Toujours. Ça sera mieux. Voilà. Alors donc on avait pas mal de propositions d'ailleurs de joueurs pour recruter. Je vais vous les montrer tout de suite après. Donc on aura cette réception d'Amiens, ce déplacement à Charletti face au Paris FC. D'ailleurs on parlera un petit peu du Paris FC en avant-match. Et puis cette réception du Stade Malherbe Caen pour terminer la vidéo. Très brièvement, bon, ça m'étonnerait qu'on fasse d'autres crues vu qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Mais j'ai eu pas mal de propositions d'autres joueurs. Alors j'ai eu Colin Nagba. Malheureusement qui a été prêté à Sampaoli de Berchot. On me l'a proposé en prêt. Malheureusement, il est déjà parti, mais c'est vrai que c'était une bonne option. On a aussi Thibaut Delphis, un joueur d'Annecy qu'on m'a proposé, qui a l'air très intéressant aussi. On a ensuite quelques petits jeunes. On a Dimitri Colo du Paris FC justement. On a Marius Courcoul d'Angers. On a Mathis Hamdi de Troyes. On a Yiles Haradj de Toulouse. Rommel Donovan de Birmingham, mais qui est prêté, je crois, c'est ça, oui. Bon, on a toujours Piotrowski, évidemment. On m'a beaucoup proposé, c'est Théo Zidane. Alors, Théo Zidane, on me l'a proposé 2 fois. Alors, j'étais pas chaud, mais après, ses stats sont pas mauvaises, il a 22 ans, mais après, il coûte cher. Il coûte 2 millions déjà, donc ce sera mort automatiquement. Tom Moustier est pas mal. Rocco Ascon est bien aussi, l'ancien Lillois. Gaël Lafont, on me l'a proposé en prêt. Est-ce que je peux l'avoir en prêt? Oui. C'est un milieu de terrain, c'est ça, c'est un milieu de terrain qui a l'air pas mauvais. On verra plus tard. On m'a proposé aussi Adil Tawi, que je trouve intéressant, plutôt dans les dribbles. Louis Leroux aussi de Nantes, qui est pas trop mauvais. On m'a proposé aussi Young Do Young, le sud-coréen. Pourquoi pas, il a 17 ans, il est tout jeune, mais il a l'air super intéressant. Pablo Pagis aussi qu'on m'a proposé, même s'il était déjà sur la liste. On m'a proposé aussi l'ami Diaby Fadiga. Bon, je le prendrai pas parce que c'est pas un joueur qui m'intéresse et aussi parce que sa dernière expérience à Nice, c'était un voleur. On rappelle qu'il a volé plusieurs montres à Dante, notamment à Dante. On m'a proposé aussi beaucoup, c'est Enzo Sternal. Est-ce que Sternal, on peut l'avoir en prêt? Oui aussi. On m'a beaucoup proposé Enzo Sternal. Écoutez, moi ça m'irait. Artem Stepanov aussi, l'Ukrainien du Bayer Leverkusen, qu'on m'a proposé. Et puis Noah Donovan Sassa, qu'on m'a proposé aussi de Copenhague, mais qui est prêté. Et donc la semaine dernière aussi, on avait voulu Magnus Warming, mais malheureusement qu'on n'avait pas eu à cause du salaire. On verra ça après le match face à Amiens. Même si, à mon avis, il n'y aura pas beaucoup de recrues, hein, vu que on n'a plus rien, on n'a plus d'argent. L'équipe me va à peu près. On va pas se mentir, l'équipe est plutôt intéressante, même si là on a pas mal de fatigue. Mais oui, l'équipe me va, elle est assez intéressante, donc ça va. Ça va. Écoutez, on va partir pour ce match. L'analyse de l'adversaire, on a une équipe amiénose en 4-1-4-1 comme nous, avec Gertner, Bita, Fofana, Uruguide, Korchia, Jen, Kaibwe, Boya, Léoté, Lutin et Mafuta. Aucune recrue via le jeu, hein, hormis Candide. Carole, qui est toujours dans le jeu, même si vous le savez, il est à Bordeaux. Deux messages non lus. Qu'est-ce que j'avais pas lu comme message? Ok, et ok. Voilà. On est parti pour ce match. Avec donc pas mal de fatigue. Notamment à Arnstadt. J'ai bien envie de tester Ifnaoui titulaire. Abdourizag va rester titulaire. Mbok, on va tester Jabran. Pour un match un peu plus qui va demander un peu plus d'expérience.
face à Amiens. Mais sinon, ça, on va garder la même équipe. Est-ce qu'on met Botella à la place d'Arnstadt? Non. Voilà. On est parti pour ce match au Stade Bauer. Premier match, et oui, je n'ai pas parlé, mais premier match à Bauer. Vous avez vu l'introduction, etc. Avec les tifos à Bauer. Et l'ambiance là-bas qui est absolument magnifique. C'est notre premier match enfin au stade du Dr Bauer à Saint-Ouen. C'est face à l'Amiens SC, comme un symbole. C'est parti, on se retrouve tout de suite sur le terrain. L'hymne de la Ligue 2. Le générique plutôt de la Ligue 2. Pour ce match entre le Red Star et l'Amiens SC, toujours sans affichage, hein, bien sûr, ça fait, je crois que FIFA a fait 3 mises à jour depuis, toujours sans affichage de la Ligue 1, de la Coupe de France et de la Ligue 2. Ça m'étonnerait qu'on l'ait de toute manière. Le tifo, je ne connais pas ce, je ne sais pas qui c'est. Peut-être que c'est Ifnaoui. En tout cas, c'est notre premier match à Bauer. On espère faire un super match, prendre nos premiers points à domicile et continuer. Hein. Je vous rappelle qu'on a gagné la semaine dernière à Annecy, qu'on a fait 0-0 à Pau. Donc on a 4 points sur 6, ce qui est plutôt bien quand même pour un début de saison. Mais maintenant, il est temps aussi de prendre nos premiers points à domicile face à une équipe qui, normalement, joue la montée. La composition, vous la connaissez, sauf qu'il y a eu deux petits changements. C'est Ifnaoui et Jabran qui rentrent dans le 11. Durant toujours titulaire à gauche. Et donc Mbok et Arnstadt sur le banc pour cause de fatigue hein, surtout. Mais on va tester aussi Jabran et Ifnaoui. Ifnaoui qui a plusieurs profils offensifs et plus techniques qu'Arnstadt. Même si ça ne l'a pas empêché, hein, ce dernier, d'offrir une passe décisive. Pour Aliou Badji, lors du premier match. Et la composition est Minos, qui a beaucoup changé par rapport à la compo probable. Mathieu Ronget déjà titulaire à la place de Régis Gartner, Korchia, Bakayoko, le jeune Bakayoko, Fofana, Vita, Djene Léoté, Ibrahim Fofana, qu'on salue d'ailleurs parce il revient de blessure tout doucement, Lutin, Nordine Cordil et Louis Mafuta. Ibrahim Fofana hein, qui a subi les croisés l'année dernière, qui revient tout doucement, mais c'est quand même assez compliqué. Donc s'il passe par là, on lui envoie toute notre force. À passer cette dure épreuve des croisés pour un footballeur, c'est certainement ce qu'il y a de pire. On est parti pour ce match à Bauer, avec évidemment les meilleurs moments de cette rencontre. Première occasion pour l'Amiens SC, cette frappe de Ryan Lutin, non oui c'est ça, c'est Ryan Lutin. Cette frappe de Lélie Aminois qui passe à côté. On est parti sur les mêmes bases que la semaine dernière, c'est un match chiant. Point. Il se passe pas beaucoup de choses. Même si là, évidemment, quand je dis ça, on perd un ballon important avec Pogba. Attention, Léoté, Mafuta, la frappe de Mafuta et la parade d'Alenda. Première occasion franche pour l'Amiens SC. On joue à se faire peur. Oh là là, il y a encore la parade d'Alendar. On commence à voir l'Amiens SC qui touche beaucoup plus de ballons et qui est beaucoup plus incisif. Et nous, on n'arrive pas trop à contre-attaquer. C'est là peut-être avec Durand. Pour la frappe de Badji. À côté pour notre Sénégalais. Mais c'est notre première occasion aussi. On répond tout doucement aux attaques amiénoises par notre seul buteur pour le moment en Ligue 2, Aliou Badji. Mi-temps 0-0 entre le Red Star et l'Amiens SC. C'est une mi-temps on a l'habitude maintenant avec le Red Star, assez difficile. Mais on maintient pour le moment ce match nul et vierge. Avec un très bon Alemdar à hauteur de 2 parades. Le reste c'est un peu plus compliqué. Oh putain. Ce sera que tout montage. Le moment où je passe 3 plombs à choisir une tactique, je le ferai en off. Vous inquiétez pas. On est reparti sur cette seconde période au Stade Bauer.
Bon, petit retour, j'ai réussi à changer, on est passé en 4-4 de losange, avec Badji comme seul attaquant, Abdouriza une sorte de pivot, entre guillemets, Ifnaoui en 10, j'ai fait entrer Arnstadt à la place de Durand, et Ronel Jabran au milieu de terrain. Bon, on va voir ce que ça donne, mais j'espère que ce sera un bon changement en tout cas. Ouh, et la tête d'un joueur du Red Star, je ne sais pas qui c'est. Mais en tout cas, ça passe juste au-dessus du cadre, mais quand même une belle situation pour nous. Et les changements ont été effectifs, ça a été fait en passant 4-4 de losange. Ça peut être un bon système. Où l'impact au milieu de terrain reste le même. Et attention, parce que Yamafuta. Et la frappe de Léoté, ça passe au-dessus. Et oui, je disais, l'impact au milieu de terrain reste le même. Il reste de 3 personnes, hein. Même s'il pouvait être de 4 en soi. Mais on se sent beaucoup plus sur l'axe, vu que, étant donné, on n'a aucune activité sur les ailes, hein, ça passe jamais quasiment. Donc on va essayer de se resserrer sur l'axe et essayer de tenter toujours des vagues par nos latéraux, qui sont assez bons. Divkovic a fait quelques percées assez intéressantes. Là, Durivo, bon, il est un petit peu timide, mais ça peut être intéressant aussi. Comme ici, par exemple, même si son centre est pourri. Mais voilà, ça peut être intéressant, donc c'est un truc à travailler aussi, de ne pas rester uniquement sur ce 4-1-4-1, de travailler sur d'autres dispositifs pour changer la donne d'un match. Et la frappe de Badji. Dommage parce que la passe plein axe d'Ifnaoui était absolument excellente, mais Badji a fait de la merde, comme très souvent. Et là, sa frappe du pied gauche, pourtant son bon pied, est complètement raté. Dommage. La frappe de Badji complètement stoppée par la défense. C'est dommage quand même. C'est dommage. En seconde période, on met plus de punch, on récupère plus de ballons. Mais il y a des mauvais choix, parfois incompréhensibles. Et ça nous fait perdre du temps. 0-0 encore. Et putain, vous êtes gâtés dans cette carrière. 0-0 entre le Red Star et l'Amiens SC. On aurait pu, comme l'Amiens SC, faire tourner la rencontre. Mais voilà, on a eu un bon Alemdar. J'ai pas fait d'autres changements parce qu'il n'y a pas eu d'alerte de jeu. Interview d'après-match. Ça reste un bon point quand même face à l'Amiens SC. Ça nous fait 5 sur 9. Mais Merci de vous livrer à la traditionnelle séance de questions faut d'après-match. peut-être enclencher la méthode supérieure. Voilà. Et ce qu'a fait Ifnaoui en seconde période, ça m'a plu. Ça m'a plu beaucoup. Donc on va changer ça, je vais faire ça en off. Merci, c'est gentil de nous. Voilà. On se retrouve juste avant le match face au Paris FC. Et puis je change quelques trucs dans l'équipe, mais on se retrouve juste avant le match face au Paris FC. Nous revoilà juste avant ce match face au Paris FC. Donc voilà, juste un petit point sur la tactique. On est passé sur un 4-2-3-1 avec donc Ifnaoui titulaire, Abdourizag aussi. Arnstadt qui retrouve une place des titulaires à la place de Ronel. Et donc on aurait cette tactique-là. Alors j'ai mis attaquant avancé concrétisé pour Badji. Pour Ifnaoui, meneur de jeu. Et pour Abdourizag, ailier attaqué. Mais pour Durand, ailier équilibré, vu qu'il n'a pas la même capacité de vitesse. Par contre, du coup, pour les deux points de basse, tous les deux milieux défensifs. Mais pour Mbok, plus rester défensif, de défendre. Donc être un peu plus bas. Par contre, un stat dézonné. Donc ça veut dire qu'il va avoir un plus gros volume de jeu, qui va pouvoir donner des ballons beaucoup plus hauts. Et donc intercepter aussi des ballons plus hauts. Pareil pour les latéraux, j'étais très basique. Donc on reste sur ce système-là. Le derby parisien, c'est maintenant. Je vous ai promis un petit commentaire sur le Paris FC, donc je tourne. On est le vendredi 11 octobre à 20h42 pour n'être que plus précis. Et l'un grosse info de la semaine, c'était que le Paris FC serait racheté dans peu de temps
je me demande si c'est pas officiel, par deux personnes, par deux groupes. La famille Arnaud, qui contrôle LVMH entre autres, notamment Louis Vuitton, Moët Chandon, etc. Et puis, donc à 55%. Et ensuite, c'est Red Bull qui reprendrait des parts à 15%. Pierre Ferracci, président et propriétaire actuel, garderait ses 30% de marge jusqu'en 2027, date où LVMH reprendrait. Donc ça ferait 85% pour LVMH et la famille Arnaud, 15% pour Red Bull. Qu'est-ce que ça inclut? Bernard Arnault, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'homme le plus riche du monde, tout simplement. Red Bull, c'est certainement la multipropriété la plus intéressante du football actuellement. On a des multipropriétés de partout. On a celle avec Manchester City, le City Group, mais on a celle aussi avec le groupe Eagle, par exemple, avec John Textor. Red Bull, ça concentre Leipzig, ça concentre Red Bull, ça concentre Leipzig, Salzbourg, New York et un autre club, Liefering, voilà. Et un Bratanguino, il me semble, que ça s'appelle comme ça, le club au Brésil. Mais ça se concentre aussi sur surtout trois. Liefering, Salzbourg, Leipzig, dans cet ordre, volonté de club. Un joueur, l'exemple tout frais, hein, c'est Upamecano qui est passé à Salzbourg, prêté à Liefering, ensuite il est parti à Leipzig, et maintenant il est au Bayern Munich. Qu'on soit d'accord ou pas avec son niveau un peu mauvais parfois, ça reste quand même un joueur du Bayern Munich, et ça reste aussi un joueur formé à Red Bull. Absolument. Donc on a la famille, l'homme en tout cas, le plus riche du monde, qui sera maintenant actionnaire majoritaire du Paris FC. Et on aura dedans une filière parfaite de pré-formation, de post-formation en tout cas, à la Red Bull, avec surtout Jürgen Klopp qui devient président, enfin directeur du football à Red Bull. Est-ce que ce serait pas l'occasion rêvée d'avoir deux clubs parisiens en Ligue 1 et deux clubs parisiens au summum de leur existence? Pourquoi pas? Après, il y a déjà eu une volonté. Dans les années 90, le Racing Club de France, club historique, qui existe toujours, qui est aujourd'hui en National 2, avait été racheté par Matra. Matra, c'est quoi? C'était une entreprise de voitures, une entreprise d'automobile qui était détenue par le père Lagardère. Lagardère, c'était l'un des hommes les plus riches en monde et en France. Et le groupe Lagardère existe toujours aujourd'hui et c'est l'un des plus gros groupes français détenus par Vincent Bolloré. Bref, c'était aussi, il y avait beaucoup d'argent dans ce club, mais ça a duré moins de 10 ans. Il y a eu beaucoup d'anciennes gloires du football français qui sont arrivés au Matra Racing à l'époque. Ça a marché un temps, mais ça n'a pas marché continuellement. Là, ça change un peu la donne parce que du coup, il y aura un budget très important. On parle de 200 millions à peu près. S'il y a monté en Ligue 1, en tout cas, tout de suite. On parle aussi d'un projet solide avec Red Bull qui arrive pas avec rien, hein. C'est quand même un bagage important, que ce soit dans la F1 et aussi dans le foot, selon ce dont on parle actuellement. C'est quand même assez intéressant que la famille Arnaud se positionne à Paris, au Paris FC. Il y a une volonté aussi d'aller à Jean-Bouin, au lieu d'aller à Charletti. Jean-Bouin, c'est juste à côté du Parc des Princes, où Versailles joue de temps en temps. Donc, ce serait quand même intéressant de voir ça à l'avenir. Déjà de voir si le Paris FC monte en Ligue 1 cette année. Il y a eu aussi cette semaine la prolongation d'Ilan Kebal et la prolongation de Stéphane Guilly, ou Gilly, je ne sais pas comment on prononce, l'entraîneur en tout cas du Paris FC. Ce serait intéressant de voir ça à l'avenir. En tout cas, l'objectif principal, c'est d'abord de monter en Ligue 1, de se pérenniser en Ligue 1 et d'aller vers les Coupes d'Europe dans sa globalité. On aurait quand même maintenant beaucoup de clubs parisiens au sommet. On aurait le Paris Saint-Germain, on aurait le Paris FC potentiellement en Ligue 1. Ce serait une aubaine pour l'Île-de-France et pour aussi d'avoir peut-être une concurrence enfin pour le PSG. On aurait le Red Star, Versailles et l'Atlético Paris. Ça fait quand même 5 clubs dans les 3 divisions françaises. C'est pas rien pour quand même l'Île-de-France. C'est très riche, mais c'est petit. C'est pas très grand l'Île-de-France par rapport au Hauts-de-France, par rapport au Grand Est, par rapport à la Nouvelle-Aquitaine, que sais-je. C'est quand même pas très grand. Mais pourtant, c'est très riche, c'est très divers, c'est très centré aussi.
c'est assez dense, hein. Quand même, il y a beaucoup de villes côte à côte, hein. Quand on pense, je sais pas moi, aux Hauts-de-Seine, à la Seine-Saint-Denis, au Val-de-Marne, il y a beaucoup de villes très centrées, très collées, et finalement, il n'y a pas beaucoup d'espace pour construire autour. C'est pour ça que le projet de stade du Paris Saint-Germain, c'est à l'opposé de Paris, parce que tu peux pas construire, je sais pas moi, Paris c'est Porte-Auteuil, tu peux pas construire à Boulogne-Billancourt, c'est strictement impossible, parce qu'il y a déjà trop de trucs. En tout cas, ça me tarde de voir ça à l'avenir, ce projet parisien au Paris FC, et de voir si ça va se concrétiser avec, pourquoi pas, des résultats extrêmement intéressants. Je clôt la parenthèse Paris FC, donnez-moi votre avis dans le commentaire si ça vous intéresse. Merci de votre On passe à la présence. conférence de Je presse. crois que nous allons pouvoir commencer. Alors, réussite de passe avec un taux de précision de l'ordre de 67. Peut-il me faire? Non. Bah oui, il peut me le faire. A réussi 0 passe. C'est faux en plus, c'est complètement faux, il a réussi des passes. Voilà. Soyez d'accord avec vous-même. Tout à l'heure, il a réussi 2 passes, là, il en réussit 14. Voilà qui met fin à cette... Bref. Analyse de l'adversaire. Nora Kevalanzi, du coup, Marchetti, Camara, Maxime Lopez aussi. Maxime Lopez, ça fait partie d'un recrutement qui se veut de Ligue 1. Dico Crasso, Crasso pareil, quand même, foutre 1 million sur Crasso, qui est quand même un super attaquant de Ligue 1, Ligue 2, c'est pas rien. Kolozesiak, bof. Mais voilà, c'est un projet depuis plusieurs années qui se veut à vouloir monter en Ligue 1. On va partir avec cette composition-là. On se retrouve directement à Charletti pour ce derby parisien. Bienvenue à Charletti pour ce match entre le Paris FC et le Red Star, derby parisien. On espère qu'on retrouvera hein, peut-être dans cette carrière la Ligue 1 et qu'on aura un derby entre le PSG et nous-mêmes, le Red Star. En tout cas, on est à Charletti. AK Louis II aussi dans ce jeu, hein, vu que c'est le même stade. Union Park Stadium, pardon. C'est pas l'allemande, ça va pas. En tout cas, on va essayer de prendre des points quand même face au PFC. C'est pas un adversaire de merde, au contraire. Et aussi, c'est une assez bonne nouvelle, hein, l'arrivée d'LVMH et de la famille Arnaud, parce que ça enlève l'apport du Barin du côté du Paris FC, qui a quand même un côté assez néfaste. Hein. Pareil, Ferracci, c'est pas non plus le président le plus stable et le plus propre de toute la galaxie football en France, bien au contraire. Mais on n'est pas là pour essuyer les plâtres de Ferracci et du Barin, au contraire, on est là de parler à venir avec le PFC qui peut être très intéressant. Et on est là surtout aussi pour ce match, très important. Alors dans la vraie vie, c'est le PFC, je crois, qui avait gagné ce derby. On a Pierre Ivamel aussi, attaquant de Ligue 1, hein, qui est passé à Lorient notamment. Attaquant de Ligue 2 assez renommé plutôt. Donc le 4-4-2 qu'on a vu, 4-4-2 ou 4-3-3 avec un 10, avec donc Kylian Kebal qui sera au centre de ce jeu. C'est exactement la même équipe qu'on a vu tout à l'heure. Lamine Gaye sur le banc aussi, il faudra faire attention. Nouadiko. Et de l'autre côté, on reste sur... Attends. Ok, oui, non, c'est bien un 4-2-3-1, mais ils sont toujours restés sur le 4-1-4-1, c'est un bug. Vous avez vu notre composition bien avant, donc vous la connaissez. C'est parti pour ce derby parisien à Charletti entre le PFC et le Red Star, toujours avec les meilleurs moments de cette rencontre. Et la première occasion, elle est pour le Paris FC avec Jean-Philippe Crasso là ici. Ça frappe passe dans le petit filet, mais c'était une belle action tout de même pour le PFC. Attention tout de même à nous de pas trop encaisser d'occasions. Comme ici, des occasions la con par exemple. Je sais. Et bien le dépassement de fonction de la part de Divkovic qui a éliminé toute la défense, mais qui n'a pas réussi à se remettre sur son pied gauche pour armer une frappe de son pompier.
c'est bien aussi un dépassement de fonction. Attention. Attention. Ah, dommage. Mais oui, c'est bien un dépassement de fonction parfois. Ça peut donner du danger comme là ici. Ouf! Oh la barre! La barre de Crasso. C'est pas passé loin. Ouh, oui, ça passe pas loin la tête de Claude Zéziak. Oh, et la frappe d'Ifnaoui, la parade de Rémi Rioux de nouveau, mais putain, c'est un vrai derby et c'est un vrai bon match qu'on est en train de faire et qu'on voit aussi du côté parisien. Qui balle? Godin. Et ce sera la pause de Charletti, mais c'est un vrai bon match. 0-0, hein, une fois n'est pas coutume. Mais c'est un vrai bon match auquel on assiste. Avec de vraies bonnes occasions des deux côtés, un match qui se débride. Alors, évidemment 2 tirs de l'autre côté, mais c'est un vrai bon match, franchement. C'est un... On a de l'intensité, on a beaucoup de jeux, finalement, des deux côtés. Et c'est un match très plaisant, très ouvert. Où les deux gardiens, pour le moment, gagnent. Et il faut, pour nous, rester sur cet état d'esprit. Et pour aller chercher quelque chose, même si là, cette passe est complètement ratée de la part d'Ifnaoui, qui a quand même failli tacler au départ par un Parisien. Et la parade de Rémi Rioux, putain, la frappe d'Abdourizak, c'était super bien joué. De la part d'Ifnaoui aussi, la passe dans l'intervalle. Putain, dommage. Et encore, et l'ouverture du score. Et dommage que personne ne suive la belle parade d'Alemdar. 1-0, ouverture du score du Paris FC signé de Jean-Philippe Crasso. Ah, c'est dommage. La frappe de Pierre Ivamel est bien arrêtée au départ par Alemdar, mais ensuite, c'est qui? C'est Durivo, non? Ah non, c'est Zivkovic qui ne suit pas. Et encore, Alemdar n'est pas loin de l'arrêter. Mais ça fait 1-0 pour le PFC. On va pouvoir opérer quelques changements, notamment l'entrée d'Achille Anani à la place de Badji, l'entrée de Cissé à la place de Durand. René va faire du bien. Doucouré, ouais, Doucouré. Ça sera déjà pas mal. Jabran peut-être si on arrive à égaliser en fin de match. Mais ça c'est pas sûr. Et encore Alemdar là-dessus, ce sera un corner, 84e. On a un peu de mal dans cette fin de match à toucher du ballon. Peut-être là-dessus, non, et ce sera bien capté par Alemdar. Là, il y a un contre à aller chercher. Là, si c'est les frais. Il va pas très vite, même si c'est les frais. Oui. Le choix de la sécurité. Oui! Yes! 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 Achille Anani! Le choix de la sécurité, c'était pas du tout politique. Mais c'était par purement sportif. Yes! Achille Anani pour l'égalisation. Je vous rassure, ce n'était pas politique pour le choix de la sécurité. C'est une vanne. Je tiens à le dire pour la communauté, pour YouTube en général, c'est une vanne. Je tiens à le dire. Bref. Ah putain, le poteau au départ pour Abdourizak, mais Achille Anani qui suit bien pour terminer l'action et ça fait un but partout. On va faire rentrer du coup Mbok. On va faire à la place d'Mbok Jabran. Il peut faire du bien dans cette fin de match. Mais c'est bien, partout. C'est mérité, je trouve, pour le match. Et donc, voilà. On marque quand même. C'est bien aussi pour la confiance. Très loin, et ce sera un match bien aller partout. Entre le Paris FC et le Red Star, bon point. Je trouve que c'est un très bon point de prix pour nous. Dans cette course au maintien, à peu près 11 tirs, mais il y en a beaucoup aussi sur la fin de match, hein, je tiens à le dire. Mais je trouve qu'on a fait un plutôt bon match dans l'impact et aussi dans la création de jeu,
où on a été très intéressant et on a mis beaucoup en Je suis avec difficulté l'entraîneur qui accepte cette équipe du gentiment de PFC. répondre à nos questions. Mais ouais, Ifnaoui, excellent match. Franchement, j'ai adoré son match. Oui, Gori était bon. Hein. Après de courir le jeu 10 minutes, Merci beaucoup pour votre disponibilité. c'est pas de sa faute. Hein. La fin du mercato, elle approche. Même elle arrive. Est-ce qu'on va recruter un joueur? C'est la question que je me pose et c'est la question que certainement vous vous posez aussi devant votre écran. Est-ce qu'on va recruter un joueur? Est-ce qu'on va recruter un joueur? La réponse est je ne sais pas. Je ne sais pas moi-même. J'ai toujours envie de recruter Warming, hein, ça c'est sûr. Il y a aussi, bon, lui par contre il coûte très cher, donc je pense que c'est même pas la peine. Ce sera uniquement quand j'aurai de l'argent. Alors tous les joueurs que vous m'avez proposé c'est très gentil, mais voilà, j'ai pas d'argent pour moi. J'ai pas d'argent, donc c'est pas trop utile. On va le proposer à la place d'H.M. « 930 000, putain, mais n'importe quoi. Et bah non alors. Vous avez été plus gentil quand même la dernière fois. On va essayer 300 000, écoute. Hein. C'est énorme. C'est énorme, 930 000. Bien, prenez votre temps. Bon, ils vont dire non, mais prenez votre temps. Ok. On va avancer d'une heure, j'ai plus de joueurs à vendre. Enfin, j'ai juste Elriti, mais ça sera pas vendu de toute façon. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Warming? Pour Warming, du coup? Non, aucune offre. Okay. Ils ont répondu quelque chose? Pour Durand, non. Ah bah d'accord, bah ils ont refusé. Ah, très bien. Très bien. Super. Très bien, bah super. Bon bah on n'aura pas de joueurs, c'est pas grave. Par contre, toutes les propositions que vous m'avez données resteront dans l'accueil transfert, ça vous pouvez en être sûr. Et si par exemple pour le mercato d'hiver on a besoin de joueurs, ce seront les premiers à être utilisés. Là, bon, on n'a pas d'argent, tant pis. Mais voilà. Alors on doit attendre longtemps hein, avant le match face à Caen. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on se retrouve directement pour le match face à Caen à Bauer pour ce match, pour ce dernier match de la vidéo. Bienvenue à Bauer pour ce match face à Caen. Les supporters arrivent à Saint-Ouen. Ils sont excités évidemment pour cette réception du Stade Malherbe. Dans ce stade à guichet fermé comme vous voyez ici, aux couleurs du Red Star, rouge et noir, rouge et verte. Vous allez voir, il y a juste un petit changement. Alors là, c'est Dogan Alendard déjà sur l'affiche, mais il y a juste un petit changement par rapport au dernier match sur la composition. Vous l'avez très certainement vu. C'est pas Badji qui est toujours là. C'est en défense centrale, c'est notre capitaine Kwakba qui a été remplacé par Anyembe pour son premier match. Voilà, je me suis dit que c'était le bon moment pour le tester. Et pour voir aussi un petit peu ce qu'il vaut, évidemment. Hein. Voilà, vous le voyez ici, donc Anyembe. Axe gauche pour Danger, axe droit. Sinon, c'est exactement la même équipe. Avec toujours Ifnaoui en 10. À droite, Abdourizag, à gauche, Durand et en pointe, Badji. Mais peut-être qu'à la mi-temps, je changerai à Nani, qui a quand même
fait une entrée avec un but. Et on va regarder la composition canaise. Rachetée, hein, on rappelle, hein, par Kylian Mbappé, avec Yann Villa notamment qui est là. Mandrea, l'international algérien, Henri Ntim, Thomas, Le Cush, qui a failli signer à Amiens, Mvila, Milinier, Rajo, l'ancien Ruténois, le Breton, Mathias Autrette, et en pointe toujours le grand Alexandre Mendy, meilleur buteur de Ligue 2 3 fois de suite, on rappelle, donc il faudra faire très attention à lui. C'est parti pour ce match à Bauer entre le Red Star et Malherbe, pour toujours les meilleurs moments de cette rencontre. Et la première occasion, elle est pour Lorenzo Rajo et le Stade Malherbe. Une double erreur d'appréciation entre Agnembé et Danger. Bon, ça conduit à une frappe bien à côté, mais attention quand même. Encore la frappe d'Alexandre Mendy. Ça fait 2 occasions de suite en 6 minutes. Ça commence à faire beaucoup. On n'arrive pas à ressortir le ballon. Regardez, ils sont très présents, surtout Rajo, qui court beaucoup. Même si là, on arrive enfin à le ressortir, mais pour le perdre directement. Il fait mal quand même. Il fait mal quand même, Durizac sur son côté. La première parade du match pour Anthony Mandrea. Mais ouais, il fait mal. Hein. Il fait très mal. Quand il accélère à Durizac, il fait très mal. Attention. Penalty. 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 Bon, alors là, j'aimerais bien revoir ça. Parce que, ok, il y a faute. Ouais. Je suis pas trop d'accord quand même avec monsieur l'arbitre. En tout cas, ça donne un penalty pour Alexandre Mendy face à Alemdar. Ah ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Tu peux même pas le test. Il est trop fort. Il est trop fort. Dohan Alemdar plutôt. Dohan, parce que Dogan... bon, ouais. Et attention, parce que là, ça peut donner un bon contre. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais il va y aller. Et la parade de l'autre côté de Mandrea sur Durivo. Ça va être récupéré par Durand. Il va le récupérer. Durand. Pour Badji. La frappe de Badji, la parade de Mandrea. On enchaîne 2 occasions. Ça va donner un corner juste avant la pause pour Brandstadt. Le corner ensuite, la tête, la frappe de Danger. Et là, c'est juste à côté, ça donnait du danger. Et c'est la mi-temps ici à Bauer où on a failli avoir l'implosion de cette défense canaise qui a subi beaucoup, hein, juste avant la fin de la première période. En tout cas, on a été quand même mis beaucoup en danger hein, par cette équipe canaise. Mais je trouve qu'on fait plutôt une bonne première période. Et je veux que ça continue dans cette seconde. Pour aller chercher les 3 points. On peut. Et la faute de Durivo juste aux abords de la surface. C'est quasiment un penalty. Donc on va se mettre là. Non. Putain. Ouf, ouais, ça passe juste au-dessus. Pour Mathias Autrette. Joué. Ifnaoui a une balle de but. Ifnaoui. Oh, je me lève carrément. Ifnaoui 1-0. Oui. Putain. Il est beau. Oh, il est beau ce but. Quel numéro de la part de notre numéro 10. Ifnaoui. Clairement,
on a peut-être chopé quelque chose là. Avec notre numéro 10. Et ça fait un 0, on va pouvoir procéder à quelques changements. Mais là, ça fait du bien. On va faire rentrer Achille Anani, si j'y arrive, voilà. Achille Anani à la place de Badji. On va faire entrer Cissé à la place de Durand. Renel à la place... plutôt Doucouré. Et puis c'est tout. Pour le moment. En tout cas, ça fait 1-0 pour le Red Star. Grâce à Ifnaoui. Et sa malice, et sa technique, et sa magie. 1-0. Oh putain. Ifnaoui. Quel joueur. Si c'est l'entrant. La frappe. Et ensuite Abdourizak s'est contré. C'est bien, on fait un super match, là-dessus. On va faire sortir Abdourizak, j'ai l'impression qu'il est cuit. Par contre, qui fait rentrer on va faire jouer Anani à droite. Et puis là, on va faire rentrer Renel et on va faire jouer Ifnaoui comme ça. Ouais, tant pis, ce sera comme ça. Mais il est crevé Abdourizak, il est crevé, donc on va faire sortir. Mais quel match encore de notre Qatari. Là-dessus Mbok, Anyembe, Arnstadt, la tête ensuite de Divkovic, dommage. Pour Achille Anani, et ce sera dans les gants de Mandrea. Mais dommage. Voilà. Allez trouver Divkovic. Il est passé. La frappe de Divkovic. Et ensuite, Doucouré de nouveau. Et ce sera à 6 mètres. Dommage, il avait bien suivi notre latéral droit là-dessus. On va faire rentrer, allez, Jabran à la place d'Arnstadt qui est crevé. Il va faire du bien, Jabran. Pour tenir le score, il reste quelques secondes. Comme un vrai leader de cette défense du Red Star. Et là, Divkovic, il va encore avoir une dernière action. Divkovic, la frappe du pied droit de Divkovic et la parade encore de Mandrea. Et ce sera fini. La victoire, yes. La victoire. 1-0 sur notre pelouse face au Stade Malherbe Caen. On fait clairement un super match. Voilà, 12 tirs à 5. On a été excellent. On mérite ce succès. C'est notre premier succès de la saison à Bauer. Et clairement, on est ravis. Quelques secondes après la fin de ce match, merci d'avoir accepté de répondre Oui, bon, à nos on s'en fout. questions. C'est pas grave. Ah putain, t'as été exceptionnel. Et Arnstadt est excellent. Voilà, c'est tout. Merci. De rien, c'est normal. On est 5e de Ligue 2, c'est excellent. Bon, on est déjà au match. Face donc... Alors l'équipe de la semaine, donc on a Danger, Alemdar, Ifnaoui. Alors, Ifnaoui, ok, dans l'équipe de la semaine, c'est excellent. Où est-ce qu'on voit le classement? Voilà, on le voit là. Le classement de Ligue 2. On est 5e, on est 6e de Ligue 2. 2 victoires, 3 nuls et aucune défaite. On est toujours invaincu. Lorient l'est aussi, Metz aussi, Paris, Laval aussi. Donc on n'est pas les seuls. Mais voilà, on est quand même pour le moment très bien parti. Voilà, Coupe de France, on s'en fout. Quoique, on a déjà notre adversaire, ce sera Amiens, oui. Bon, ok. Voilà. Donc, on est plutôt bien parti. On fait un très bon début de saison. Et on espère que ça va continuer comme ça avec 9 points. Donc. La semaine prochaine, on aura déplacement à Lorient, la réception de Martigues. Toujours pas. Réception de Martigues et déplacement à Laval. Peut-être la réception de Troyes si j'ai l'envie, le temps et la passion. Mais en tout cas, pour le moment, on est toujours invaincu. On est plutôt bien. On est plutôt bien dans ce début de saison. Merci beaucoup d'avoir regardé ce 3e épisode. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et en espérant vous retrouver aussi la semaine prochaine pour le 4e épisode. Je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne journée également. À très bientôt. Salutations générales.
Ciao.